Voilà, amis téléspectateurs, très chers internautes, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous ouvre, nous tous, son ciel et qu'il repose sur chacun de nous, qu'il verse sur nous ses bénédictions, grâces et faveurs, parce que nous en avons besoin autant nous sommes parvenus. Alors, nous vous prions de fermer les yeux et nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et demander, solliciter son secours et son assistance et l'assistance aussi de ses saints anges au milieu de nous. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci de tout cœur, oh Yahweh, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant tous ces moments, Papa, où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi, ainsi que tous les bien-aimés connectés à ces programmes, Seigneur, nous puissions nous tourner vers toi. Oui, Seigneur, tu étais avec nous tout au long de la journée. Nous avons vaqué dans nos activités et tu nous as épargnés de tous les pièges que l'ennemi avait tendus contre nous. Il y a de ceux-là qui viennent aussi de se réveiller il y a quelques heures, il y a quelques minutes, oh Yahweh. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie et tu as fait que nous soyons tous ensemble être comptés parmi les vivants. C'est une grâce que nous avons trouvée devant toi et nous recommandons ce moment précieux à nos yeux entre tes saintes mains. Nous insistons, nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent et que toi-même tu sois au milieu de nous. Confirme, Seigneur, ta parole telle que tu le dis, que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si nous sommes là, connectés à ces programmes, c'est à cause de ton nom. Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste ta présence en ces lieux, dans ces studios. Manifeste ta présence, Seigneur, dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que les anges soient en mouvement. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre. Aujourd'hui, nous sommes toujours, comme nous l'avons dit, tous ces temps-ci, tous ces mois de décembre, nous sommes dans le programme spécial, le SACO, compte tenu bien sûr, vu ce que nous apprenons ça et là, au travers les médias, les réseaux sociaux, et cela nous pousse vraiment à tourner nos regards vers le Seigneur, solliciter son secours et demander à ce qu'il puisse manifester son amour dans notre pays et qu'il protège les Congolais et Congolaises, qu'il protège nos autorités en commençant par le président de la République et les autres, et que tous les complots contre notre pays puissent échouer, toutes les stratégies de l'ennemi échouent, mais seulement sa volonté puisse se réaliser sur toute l'étendue nationale de la RDC. Et nous allons de temps en temps, comme nous l'avons déjà promis, de rappeler au Seigneur la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président de la République avait dédié ce pays entre les mains de l'Éternel. L'avait invité à venir s'asseoir sur le trône de notre pays. Donc c'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui dirige. Et tout complot contre les présidents de la République, tout complot contre la RDC, en réalité c'est contre l'Éternel. Comme nous savons que notre Dieu est un Dieu invincible et que nul ne peut le vaincre, alors nous sommes rassurés que la victoire est de notre côté. Mais que cela ne peut jamais nous pousser à croiser nos bras. Nous devons de temps en temps recourir vers lui pour qu'il puisse nous venir en aide. Et surtout, nos FARDC, notre police nationale et nos bien-aimés les Ouazalendo qui sont là au front, qui sont appelés à veiller sur le territoire national, à protéger le territoire national, surtout ceux qui travaillent dans les bâtiments administratifs, ceux qui travaillent le long des frontières et bien plus ceux qui sont là affectés dans les deux provinces sous état de siège et surtout dans la partie où il y a la guerre. Alors que tous nos frères et sœurs qui servent les pays sous les drapeaux,
qu'ils soient vraiment assistés par par le Seigneur et par l'armée céleste puisse leur venir en aide. Nous allons aujourd'hui partager quelque chose nous permettant de prier pour notre pays et pour nous-mêmes. Nous commençons par nous-mêmes, nous prions pour nos familles et enfin nous prions pour les pays, en commençant bien sûr par les autorités et les autres couches sociales de notre pays. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous commençons notre lecture à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Je lis les Saintes Écritures. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions et de grâces à cette portion d'écriture que nous venons de lire. C'est quelque chose qui s'était passé à l'époque à la naissance de l'Église. Jésus est venu, il a prêché la bonne nouvelle. Bien avant lui, c'était Jean-Baptiste. Et après, c'était lui. Il a promis aux disciples qui étaient avec lui. Et parmi les disciples, il avait désigné 12, à qui il avait confié la charge, les nommant des apôtres. Et il avait dit, quand nous lisons dans Matthieu 16, il dit, et quand il leur avait posé la question, que dit-on que je suis? Ils ont dit, bon, les uns disent que tu es prophète, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie. Et vous alors? C'est alors que Pierre lui a dit, tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus s'est retourné côté de Pierre pour lui dire que ce n'est ni la chair et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé cela. Et tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors, il a promis aux disciples, il leur avait dit, vous restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir ce que mon Père vous a promis, le Saint-Esprit. Et avec l'arrivée du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, l'Église est née. Et l'Église a traversé des moments très difficiles. On a commencé maintenant pour les Juifs, pour les Romains, plus pour les Juifs, dont les disciples avaient apporté une nouvelle doctrine. Alors on s'est mis à les persécuter. Au point qu'on avait arrêté Pierre. Quand on a arrêté Pierre, avec l'idée bien sûr de le faire comparaître les jours suivants, et puis après la comparution, qu'il soit aussi persécuté et qu'il soit tué. La nuit qui avait précédé ces moments-là, l'Église était en prière. Et Dieu a envoyé il a envoyé son ange pour pouvoir libérer Pierre. Ça, c'est dans Actes chapitre 12. Mais si dans chapitre 4, on avait arrêté les disciples, on leur avait interdit
de ne point prêcher le nom de Jésus. Après, on les a battus des verges et on les a relâchés. Quand on les a relâchés, ils sont allés vers les leurs, c'est-à-dire que là où l'église s'était réunie, dans la chambre haute. On leur a expliqué, voilà ce qu'on nous a dit, on nous a interdit de ne plus prêcher, de ne plus parler, prêcher au nom de Jésus. Et c'est alors qu'ils ont commencé à prier le Seigneur. Ils ont compris qu'il y avait un complot contre l'église, contre l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes servis de ces textes pour faire comprendre à nous tous, surtout au peuple congolais et à tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, qu'il y a un complot contre la RDC. Bien avant de monter ici sur le plateau, je suivais une émission sur Tokomiwapi Télévision. Un monsieur qui a été conseiller du président de la République, il a dit pendant la période des élections, la campagne des élections de 2018, il y a un groupe de gens qui étaient venus voir l'actuel président, à l'époque candidat aux élections présidentielles. On lui a dit que nous sommes prêts à te soutenir pour ton élection, nous allons donner de l'argent et tout, mais tu nous rassures, tu nous garantis qu'après que tu sois élu, tu vas nous vendre les eaux de la RDC. Et le président, à l'époque, candidat, il avait refusé. C'est-à-dire qu'il y a déjà une convoitise sur les eaux de la RDC. Et c'est un danger qui guette notre pays, mes frères et sœurs. En suivant cet ancien conseiller du président de la République à la télévision, cette émission de Massolona député, il dit, en dehors, nous devons déjà voir loin. En dehors, actuellement, il y a les minéraux qu'on dit qui permettent aujourd'hui à l'industrie automobile, à l'industrie d'aviation de fonctionner. Les minéraux stratégiques, on les retrouve en grande quantité sur le sol congolais. Et à cause de cela, nous sommes devenus convoités. Notre pays est convoité par les puissances mondiales. Aussi, bien sûr, par des puissances africaines. Et pour eux, la RDC ne peut jamais vivre la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité dans presque tous les domaines de la vie. Pendant que nous parlons, il y a une rencontre au niveau de l'Angola où le président américain, il a quitté l'Amérique, il est allé en Angola, il a invité aussi notre président pour qu'on aille discuter sur les corridors Katanga-Lobito pour faire sortir nos minéraux de Katanga en passant par la Zambie bien sûr, jusqu'au port de Lobito pour s'amener dans les pays pour la transformation, pour faire fonctionner leurs industries et usines. Il y a des gens qui posent des questions, mais pourquoi il n'est pas venu directement en RDC, négocier en RDC plutôt que de faire partir le président là-bas en Angola et négocier en Angola avec la présence des autres présidents, je crois de la Tanzanie et autres. Et quand nous essayons un peu de voir à notre niveau, nous nous sommes dit, il y a un danger qui guette notre pays, cela doit nous pousser à pas seulement réfléchir, que ceux qui doivent réfléchir, qu'ils réfléchissent, mais nous devons prier le Seigneur. C'est lui qui a doté notre pays de tous ces minéraux stratégiques, c'est lui qui a mis sur le sol congolais un réseau d'eau hors pair qu'on ne trouve nulle part, seulement en RDC. Avec sa faune et sa flore qui préservent encore le monde avec les changements climatiques. Voilà pourquoi la RDC est appelée à jouer un très grand rôle et nous comprenons pourquoi même le président de la République a l'habitude de dire, quand il se retrouve dans des forums internationaux, régionaux, il dit la RDC, pays solution. Or, la RDC étant pays solution, on devrait venir vers la RDC plutôt que d'inviter la RDC sur un autre
pays pour aller discuter sur la RDC. Et nous allons prier pour cela. Mais comme nous avons promis, nous allons d'abord commencer par nous-mêmes, nos familles, et enfin, nous prions pour notre pays, que le Seigneur préserve, que le Seigneur nous protège contre tout ce que l'on peut comploter contre la RDC, que cela ne se réalise point. C'est pourquoi nous parlons. Nous devons prier contre le danger qui guette la RD Congo. Quel danger? Aujourd'hui, on fait la guerre à cause de ces minéraux, les coltan, les lithium, les radium, les nobium, l'or et autres se retrouvant sur le sol congolais, beaucoup plus dans sa partie orientale. Et on veut qu'on puisse même céder une partie de nos territoires à d'autres pays, en l'occurrence le Rwanda. Et c'est pourquoi les présidents, ayant compris même les dangers qui se retrouvent pour ces cas dans la Constitution, on proposerait, et comme il avait promis le même que déjà au début de l'année prochaine, il va mettre sur pied une commission qui va étudier cela, où ce serait la révision de la Constitution, où ce serait le changement de la Constitution. Fort curieusement, certains politiciens ne veulent pas de cela. Et à notre grande surprise et étonnement, on a entendu et appris le ministre rwandais qui dit que s'il y aura changement de la constitution en RDC, c'est-à-dire qu'on veut alors démettre ou bien provoquer un coup d'État au Rwanda. Quel rapport y a-t-il entre les changements ou la révision de la constitution de la RDC et le coup d'État au Rwanda? Et l'on comprend maintenant que c'est-à-dire que le pouvoir actuel du Rwanda est soutenu par la constitution de la RDC. C'est comme ça que nous concluons. Parce que ça n'a pas de rapport. Un territoire à part, un pays à part, un pays souverain. Et les autorités décident si l'on peut soit revoir ou changer la constitution. Un autre pays aussi autonome, indépendant et à part. Il dit que non, si on changeait la constitution de la RDC, c'est qu'on provoque les coups d'État dans notre pays, sur notre territoire. C'est-à-dire que les pays, le pouvoir là en place est soutenu par la constitution de la RDC. Voilà pourquoi nous devons prier. Je ne sais pas si les autres réfléchissent aussi de cette même manière-là. Alors c'est pourquoi nous disons un danger, nous devons prier contre les dangers qui guettent notre pays. Le danger pour l'actuelle constitution, les dangers, nos minéraux que nous avons et que le tout doit changer. Que le Seigneur vraiment nous vienne en aide. Et c'est ce qui va être l'objet de notre prière de ces jours. Et nous allons continuer tous ces temps-ci. Comme nous avons promis, nous sommes spécial Losako jusqu'à la fin de l'année, à moins que le Seigneur nous ait orientés autrement. Nous n'avons pas oublié, la semaine prochaine, bien que nous serons toujours dans spécial Losako, nous allons reprendre nos enseignements que nous avons déjà commencé sur les lois du ciel. Nous allons prier. Mes frères et sœurs, les disciples ainsi que les frères et sœurs étaient réunis, ils ont adressé une prière. Quelle était leur prière? Écoutez, je reprends encore la lecture. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je me limite un peu là pour le moment. Regardez quelque chose qui s'est passé là. C'est-à-dire, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, mais ils n'étaient pas seuls, mais aussi avec les peuples d'Israël. Nous avons nos ennemis de l'extérieur qui se liguent avec les Congolais de l'intérieur.
nos ennemis extérieurs ou ceux qui convoitent les pierres précieuses, les minéraux stratégiques que nous détenons, qui se retrouvent sur le sol congolais, alors ils montent des complots, on arme certains pays pour venir tuer les Congolais, leur permettre aussi de piller nos minéraux et faire fonctionner leurs industries, leurs usines dans leur pays, faire fonctionner leurs économies. Pendant ce temps, il y a des pleurs, il y a les tueries, il y a des viols, il y a des violences sur les sols de la RDC où ils viennent tirer ces minéraux-là. Ils ne veulent pas, ils ne souhaitent même pas qu'il y ait un peu d'ordre dans notre pays. Ils ne souhaitent même pas qu'il y ait de l'organisation tant politique et administrative digne de ces noms dans notre pays. À nous maintenant, mes frères et sœurs, de combattre pour notre pays. Pendant que nous avons nos forces armées qui combattent contre l'agresseur, contre ces forces négatives, soutenues, accompagnées de nos frères Wazalendo, bien sûr aussi avec tous les services de sécurité et d'intelligence qui nous regorgent dans notre pays. Nous, de notre côté, nous devons aussi combattre, mais à genoux, en prière. Pendant ce temps, nous savons aussi, il y a aussi un autre front, c'est le front médiatique, où les journalistes combattent aussi, mais avec leur micro. Et nous combattons à genoux, en prière, pour demander au Seigneur de manifester sa puissance, de préserver la RDC contre tous ces complots-là satanico-diaboliques que les agents du diable cherchent à semer encore de l'insécurité, à provoquer le chaos, et à déstabiliser nos institutions de notre pays. Voilà pourquoi nous devons prier. Mais nous avons, comme d'habitude, tous ces temps-ci, nous avons commencé par prière personnelle, familiale, et après, nous finissons avec pour les pays, où nous prions pour les présidents de la République, pour les membres du gouvernement et pour les autres institutions, sans oublier bien sûr les FARDC, la police nationale congolaise, et aussi nos VDP, les Wazalendo. Nous allons maintenant prier, que chacun prenne sa bonne position qui te permet de bien prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour ce partage, cet échange de sa parole, et que son esprit nous anime encore pendant ce moment. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée, Papa, pour que nous puissions encore nous tenir devant ta présence. Et tu nous as destiné, Seigneur, cette parole que nous avons partagée avec ton peuple, avec nos sœurs, avec nos frères, tes enfants pour qui tu étais mort à la croix, pour qui tu avais versé de ton sang. Laisse que cette parole trouve une place, Seigneur, dans les cœurs de chacun. Comme autant d'autres fois, lorsqu'on avait arrêté les apôtres, on leur avait interdit de parler en ton nom, Jésus. Quand ils sont sortis, ils se sont réunis ensemble, ils ont élevé leur voix pour t'invoquer. Ô Seigneur, tu avais fait descendre ta puissance. Maintenant que nous voici devant ton trône de la grâce, moi ainsi que toutes les sœurs, toutes les mamans, tous les frères, tous les papas, réunis dans ces programmes, Seigneur, connectés à ces programmes au Yahweh, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, et solliciter ton secours. Vois les menaces de tous les ennemis de la RDC, au Père. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas que ma soeur, mon frère, que nous tous au Yahweh puissions finir cette année en paix, en bonne santé et dans la joie. On cherche comment nous attaquer, Père, chacun pour sa part. Voilà pourquoi, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour cette parole que nous venons de partager avec ton peuple. Laisse que la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ces prières. Bien-aimé, tu vas te recommander toi-même entre les mains du Seigneur et prier pour ta maison. Que dans ta maison, le Seigneur se manifeste. Le Seigneur puisse étendre sa main. Le Seigneur puisse déverser sa puissance. Et que tous les complots de l'ennemi, toutes les stratégies que l'ennemi a montées contre toi et ta maison. Je parle de la maison et non de la famille. Ta maison, que cela puisse échouer. Que rien de l'ennemi ne puisse se réaliser dans ta vie et dans ta maison
Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur puisse te garder et garder toute ta maison et tous ceux qui sont avec toi dans la même maison. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous bénissons ton Seigneur, pour ces moments où tu permets que nous puissions nous tourner vers toi. Je me tiens devant ton trône de la grâce et je te recommande ma maison. Je te recommande cette soeur, cette frère qui se tient devant ton trône en ce moment, papa, recommandant sa maison entre tes saintes mains. Tu sais, Seigneur, ceux avec qui il partage la maison. Laisse que tu te manifestes, oh Yahweh, dans nos maisons et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, tout complot, Seigneur, contre moi, tout complot contre ma maison et l'ennemi que veut déstabiliser ma maison, s'aimer les troubles et enlever la quiétude et la paix à la maison de ma soeur et de mon frère. Yahweh, que tous les plans de l'ennemi puissent échouer, que cela ne se réalise point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous recommandons entre tes saintes mains parce que c'est toi qui dis, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, dans nos maisons, même celui qui est seul dans sa maison, Seigneur, qu'il vive ta présence, Seigneur, dans sa maison. Que nous soyons 2, toi ou en famille, en grande famille, mais dans une même maison, dans une même parcelle. Manifeste-toi, ô Père éternel, parce que nous sommes les fruits de ton troupeau. Ô Père, manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main et bénis ton peuple. Que tous les complots contre nous, venant de la part de l'ennemi, puissent échouer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos familles et nous allons prier pour toutes nos activités. Que dans nos familles, que toute personne qui a besoin de vivre la main du Seigneur, qui est malade, elle a besoin de la guérison, qui cherche du travail, que le Seigneur nous visite la nuit d'aujourd'hui et que demain matin soit un puissant miracle qui se manifeste dans nos vies. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi, Yahweh, nous recommandons tous ceux de nos familles, femmes comme hommes, partout ils peuvent se retrouver, les enfants, les jeunes et les vieux. Seigneur notre Père, nous voulons vivre ta main puissante. Manifeste-toi, Seigneur. Étends ta main puissante, Yahweh. Pas seulement dans nos maisons, mais dans nos familles. Il y a de ceux-là, Seigneur, avec qui nous vivons dans la même parcelle, dans le même quartier, dans la même commune ou dans la même ville. D'autres, Seigneur, dans d'autres provinces de la RDC, nous te les recommandons, Yahweh. Et ceux aussi qui se retrouvent à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Nous te recommandons, Yahweh, que tu étendes ta main, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, que tu nous protèges, que tu protèges toutes nos tantes, que tu protèges tous nos oncles, que tu protèges, Seigneur, toutes nos mamans et tous nos papas, toutes nos soeurs, tous nos frères, oh Yahweh, que tu les protèges, ô Éternel des armées, que dans toutes nos familles, jusqu'à la fin de l'année, que personne ne tombe gravement malade au point d'être même alité. Que personne ne puisse connaître un accident ni mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande, Seigneur, tous les bien-aimés qui ont fait autant d'années dans le mariage, mais jusque-là n'ont pas encore reçu la bénédiction des enfants. Je te les recommande. Seigneur, je te recommande Madame Mariam Ouattara. Je te recommande Maman Déborah, je te recommande Maman Stéphanie, je te recommande Maman Mimi Lise, je te recommande, Seigneur, Maman Inès Nziem. Et plusieurs, Seigneur, couples qui ont déjà fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ou plus sans enfants. Visite-les, Seigneur, que ce mois de décembre soit le mois où tu viens les visiter et que les signaux, Seigneur, de l'arrivée des enfants puissent déjà se déclarer, Seigneur. Il y a de ceux-là qui ont fini leurs études, mais jusque-là n'ont pas trouvé du travail. Nous te les recommandons, Seigneur. Manifeste-toi, Papa, et étends ta main et donne du travail, Seigneur, à tous tes enfants, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne du travail à Israël. Donne du travail, Seigneur, à Janine. Donne du travail, au Yahweh, à plusieurs de tes enfants, Papa. Aussi, Seigneur, que tu visites tes serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, au Yahweh, des apôtres, qui te servent nuit et jour. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont besoin des endroits pour implanter les églises. Donne-leur, Seigneur, et manifeste-toi, Papa. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur.
Que toutes nos familles soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et nous allons prier maintenant pour notre pays, la République démocratique du Congo, que tous les dangers qui guettent la RDC, le Seigneur puisse enlever cela, les convoitises extérieures, tous ceux qui convoitent même les eaux de la RDC. Et ils cherchent même à débourser de fortes sommes d'argent. Ils cherchent comment faire partir les eaux de la RDC vers eux pour alimenter leurs lacs, leurs rivières, leurs industries. Et prêts même à nous faire la guerre. Il y a de ceux-là qui nous font la guerre juste à cause des minéraux stratégiques. Que le Seigneur les confonde et qu'il stabilise la situation de la RDC. Et qu'il protège nos autorités, en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa, et tous les membres du gouvernement qui travaillent pour le bien-être des peuples congolais. Les corrupteurs et les corrompus, qu'ils soient mis de côté et mis hors d'état de nuire. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi pour recommander notre pays, la République démocratique du Congo, qui est convoité, tant convoité, et pour ses eaux, et pour les minéraux, Seigneur, que tu as mis sur le sol. Aussi, Seigneur, convoité à cause de sa forêt que tu as placée, Seigneur. Dans laquelle forêt, Seigneur, nous trouvons plusieurs. Il y a au Père éternel, à cause même des tous les blocs gaziers et pétroliers qui se retrouvent en RDC. Seigneur, même le gouvernement avait rendu public qu'il voulait mettre à profit pour l'exploitation tous ces blocs gaziers. Certaines puissances, Seigneur, extérieures s'étaient levées contre ces projets-là. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu fasses éclater ta gloire sur l'étendue de la RDC, Seigneur, contre nos ennemis. Quelle que soit la nature, quelle que soit la puissance, quelle que soit la grandeur des ennemis de la RDC, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre ou autres pères éternels qui ne veulent pas voir qu'il y ait la stabilité sur le sol congolais. Même pour négocier avec la RDC, ils préfèrent aller négocier pour la RDC dans des pays voisins ou d'autres pays, mais pas en RDC. Non, Seigneur, que cela cesse. L'heure est arrivée, papa. Souviens-toi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, t'avait dédié ces pays en date du 23 juin 2019. T'avait invité de venir t'asseoir sur le sol congolais. Tous les complots et toute la guerre que l'on veut faire à la RDC, que l'on fait à la RDC, tous les complots contre notre président, c'est contre toi, Seigneur. Protège notre président, sa famille, protège la première ministre, sa famille et tous les gouvernements, Seigneur. Et que parmi les gouvernants, dans le gouvernement au Yahweh, les ministres, les vice-ministres et autres, Seigneur, que ceux qui travaillent pour chercher le bien-être des peuples congolais, Seigneur, qu'ils soient maintenus. Mais ceux-là, les corrompus et les corrupteurs, qui cherchent qui ne travaillent que pour eux-mêmes, cherchent même à détruire les tissus économiques de la RDC, qu'ils soient vite détectés, mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit de même, Seigneur, pour les mandataires de l'État. Tous ces, Seigneur, ayant une signature quelque part, nous te les recommandons, Père. Permets, Seigneur, que tu puisses encore accorder à notre pays la stabilité économique, la stabilité politique, avec des répercussions, Seigneur, dans la vie du peuple congolais, oh Dieu, sur toutes les couches de la population congolaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons même suivi, Seigneur, les déclarations des populations dans certains coins de la RDC, où on a décrété la gratuité de l'enseignement, mais dans certaines écoles, on continue à faire payer les parents et les élèves. Seigneur, que ces responsables de ces écoles-là, qui font payer les Minerval, pendant que l'on a décrété la gratuité de l'enseignement, même dans certains hôpitaux, dans certaines maternités, on fait payer aux femmes, pendant que l'on a déjà décrété la gratuité de la maternité. Seigneur, que les enquêteurs, les inspecteurs, mettent la main sur toutes ces personnes-là sans pitié et qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur.
Pendant ces moments où le ministère de l'Intérieur, travaillant avec nos spécialistes, avec nos ingénieurs, seigneurs des instituts géographiques du Congo, pour la délimitation de nos frontières avec les 9 voisins, Seigneur notre Père, que tu donnes à nous, aux nôtres, l'intelligence, la sagesse et la persévérance, surtout Seigneur, ces cœurs-là, de ne pas se laisser corrompre pour qu'une partie de notre terre ne soit même pas cédée à qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais recommander ton peuple qui était avec nous et qui sera avec nous, Seigneur, plus tard. Ouvre le ciel, Seigneur, et répands la pluie des bénédictions dans la vie de chacun, dans les maisons de ton peuple, dans leur famille. Et qu'ils sachent que si j'ai vu ça, c'est le Dieu d'Hippolyte Moulalo qui m'a visité et qui m'a béni. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, vous qui étiez avec nous aujourd'hui et qui nous suivrez plus tard. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous visite. Je vous aime de tout mon cœur. Nous vous prions d'aimer la vidéo, likez-la, partagez-la avec plusieurs. Et si le Seigneur vous met vraiment à cœur de nous soutenir avec le peu que vous pouvez avoir pour nous permettre d'améliorer la qualité du travail et d'être toujours disposé à vous servir, en tout cas, faites-le de tout cœur et mon Dieu se souviendra et il vous bénira. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi de faire abonner d'autres personnes. Notre chaîne, c'est Auberge de Vie TV. C'était le vôtre en Christ, Pasteur Hippolyte. On se retrouve alors demain à partir de 23h. Comme je le disais, on peut connaître un petit problème. Peut-être au lieu de 23h, on commence à 23h10, 23h15. En tout cas, je vous en prie, ne nous en tenez pas rigueur. Ce sont les conditions qui font que nous commencions des fois aussi en retard. Aujourd'hui, il y a l'électricité, vous avez constaté que la lumière est bonne. Alors, on se retrouve demain, que mon Dieu vous bénisse, et demain à 23h, heure de Kinshasa. Ciao.